Wesh les Ultra BG, comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve à l'Accor Hotel Arena pour un match un tout petit peu spécial. Les Bucks contre les Hornets pour le NBA Paris Game 2020 Méné. D'un côté, on a le génie français Nicolas Batum qu'on a croisé dans les allées, face au MVP 2019 Giannis Antetokounmpo, mon gars sûr, qu'on a interviewé avec Mike en Grèce l'an dernier. Avec lui, l'un des meilleurs tireurs à 3 points de la NBA, Kyle Korver. L'intérieur de génie, Brook Lopez. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être ici, Méné, on va vous faire vivre l'événement avec nous. Cosmo va nous faire des plans Kitoko, des street style de dingue. On va faire même des petites interviews avec des petites questions. Première question, qu'est-ce que ça représente pour vous l'arrivée de la NBA en France? Et la deuxième question, quelle est votre affiche de rêve pour un match en France, Méné, que ce soit avec des équipes actuelles ou avec des équipes rétro? On a croisé grave des artistes, des sportifs français de dingue, mais aussi des acteurs de la culture française grave importants. Méné, surtout répondez aux questions dans les commentaires, likez, partagez, commentez, débattez entre vous. On est ensemble. Cosmo, let's go! BG, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de la NBA en France? Bah c'est cool, je trouve ça tue, c'est pareil, c'est Paname. Je pense que c'est bien pour la culture, tu vois. Je crois que tout le monde est content et réceptif, hein, j'ai envie de dire. Tout le monde va s'arracher les places. Et je pense que ça va faire un petit peu de tort à certains du foot. Je suis vraiment honoré, moi je suis content. Il était temps qu'il y ait ce genre d'événement déjà sans Paris. On avait le K54, déjà c'était bien. Maintenant on a carrément un match officiel de la NBA et il y a des gens qui regardent même pas le basket. Bah, grâce à ça, ils vont pouvoir s'y intéresser. Et en plus de ça, on va vraiment voir la gifle américaine, comment ça se passe. C'est lourd, hein, depuis le temps que j'attends ça depuis mes 1 an. Là je suis là aujourd'hui, c'est terrible, ça pète. On est super contents, c'est un grand événement, on attendait ça depuis super longtemps. Donc voilà, moi je suis un grand fan de basket depuis tout petit. Le fait de voir un événement comme ça, on se dit qu'on commence à avancer et ça fait plaisir. Ah c'est cool, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ok, c'était à Londres, mais bon, que ce soit à Paris, ça fait vraiment plaisir. Pour un fan de NBA, être là, c'est vraiment génial. C'est magnifique parce que ça veut dire qu'à un moment donné, les événements internationaux prennent aussi en France la possibilité de donner l'exemple. Donc on est venu voir avec Tony, évidemment, lui il connaissait de l'intérieur. Mais moi je suis venu et je suis comme un enfant le soir de Noël parce que tout est merveilleux, d'une dimension extraordinaire, énorme. Toute la journée à Paris où j'étais, tout le monde m'a parlé de cette soirée. Et moi je disais mais j'y vais. C'est bien, c'est un retour déjà, c'est pas une arrivée, mais c'est une bonne chose que la France est très amoureuse de la NBA et vice versa. Donc c'est une bonne chose que ça arrive enfin. Ça a mis un peu de temps, mais c'est mérité pour tout le monde. Ah, c'est un truc de malade, frère. Tu sais, je crois que je suis venu ici, il y avait les Lakers qui jouaient, c'était en 91 ou 92. J'étais tout petit et c'est ici que j'ai commencé à kiffer le basket. Et en rentrant à l'école, je sais plus quand était, il y avait un panier sur l'arbre et j'ai dit ok, bon vas-y, je vais me mettre au basket, je vais arrêter de courir après un ballon de foot, il y a 100 petits cons. Et là, il y a un panier tout seul, ouais, je vais shooter. Ah gros, la tête de Mara, je connais rien à la NBA, mais ça m'intéresse en vrai, tu vois, genre, on n'a jamais eu accès au basket, nous les Européens. Même moi, tu sais, t'as vu, je rappe en anglais, t'as capté. Mais en vrai, ça m'a aussi intéressé l'événement parce que c'est un truc, t'as vu le monde qu'il y a ici? C'est pas rien. Donc en vrai, je pense que ça peut ouvrir de nouveaux horizons. Nous, on s'appelle NBA en famille. On est une famille donc avec nos 3 enfants. On fait le tour des États-Unis pendant une saison NBA et on va visiter chaque ville où il y a une franchise NBA. Nous qui vivons l'expérience en plus d'une manière assez particulière, c'est bien. Franchement, c'est super de voir la NBA arriver comme ça. Serait-ce que pour les fans, c'est génial que ce soit les équipes qui viennent à elles. Il y a tellement de gens qui peuvent pas partir aux États-Unis voir un match. Super de pouvoir le vivre ici, quoi. Même pendant les mi-temps, vous allez voir les moments où ça danse, la mascotte qui danse, tout ça. Nous, on n'a pas ça malheureusement et moi je trouve que voilà, ça apporte de la joie, un nouveau type de spectacle, un nouveau business et voilà, c'est lourd. En plus, on voit des restas de la NBA, c'est super cool, tu vois. C'est un kiff, c'est pour moi l'une des meilleures organisations sportives au monde. C'est la number one. De pouvoir avoir la chance d'être là, de passer des moments comme ça, c'est un truc de ouf. Bientôt en Belgique peut-être, non? Ah, je pense pas, gros. Dans longtemps, ça, mon gars. Ah, au calme, toi tu peux te déplacer tous les week-ends. Ça, ouais, calme. En vrai, on avait des dates aux States qui ont été annulées et on avait booké des tickets pour aller voir des matchs là-bas. On a eu le seum, on n'est pas allé. On est content d'être là. Ça fait plaisir que le basket ait autant de visibilité aujourd'hui à cette place. Ça fait partie de notre ADN, de notre culture, donc on est super contents. Et vous peut-être présentateur bientôt après K54 NBA France. Non, le K54, franchement, ça bougera pas. Tu sais, ça fait 15 ans, c'est énorme comme événement. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'être là. Je suis en train de m'imprégner un peu de ce qui se passe et tout. Je prends un peu d'énergie, un peu de temps, un peu d'attention pour voir un peu comment ça se passe. Mais je suis super
super content. T'en rêvais quand t'étais petit peut-être, non? Bah, j'ai même assisté à un match une fois en 2003 à San Antonio. Memphis, j'étais assis tout en haut de ce côté-là. Là. Ok. Donc on m'attend d'être là, c'est génial quoi. Bravo. Force à toi pour le match. Les années précédentes, ils partaient à Londres et tout. Et je me suis toujours dit, attends, quand même en Europe, l'endroit où ça joue le plus au basket, je pense que c'est ici à Paris, je pense. Et là, le fait qu'ils soient là aujourd'hui et qu'ils soient là l'année prochaine, c'est de bonne augure pour la suite. Peut-être que Paris aura une équipe NBA dans quelques années, on ne sait pas. Peut-être une équipe All-Star, rappeur, star, tout ça, t'es peut-être dedans, non? Ouais, je pense. Et je me vois déjà MVP. Je joue au basket depuis mes 5 piges. Je me vois déjà MVP de ce bordel. Et y a pas que toi qui est fan de NBA, on voit grave des sportifs français là. C'est un truc commun, tu vois? Franchement, j'avoue que on est pas mal de sportifs à jalouser un peu l'ambiance qu'il y a dans les arènes de NBA. C'est un truc de fou, c'est un show, c'est même plus un sport quoi. Et c'est vrai que d'être spectateur de ça, ça fait du bien et de pas être acteur de son sport à côté. C'est bien. Ça fait un peu de bien aussi là. Ouais. C'est une dinguerie en vrai, parce que ça commence avec ça. Et derrière, toi, tu fais genre Pigalle, tous ces trucs là, c'est une dinguerie. Ouais, c'est cool, on est en France, on pousse, tu vois, entre les joueurs français, entre évidemment le Quai 54, ou dans un autre registre et tout, et tous les autres qui œuvrent pour le basket, la hoop, c'est un truc de malade, on est vraiment en place, c'est un sport qui se développe et qui nous appartient aussi, quoi. Qui est fort en France, de fou culturellement. C'est pas normal qu'avant, il n'y avait pas la NBA en France. Ouais, c'était bizarre, maintenant c'est bien, c'est un bon début, ça se voit que ça va être lourd ce soir, et puis et que ça continue comme ça, on est trop bon. Bon, ça va arriver plus souvent un match NBA en France, là, tu vois? Bien sûr, il n'y a pas de raison. Vu comment on est réceptif, il n'y a pas de raison. C'est magnifique et que ça soit pour le football ou pour le basket avec LDC Asvel où nous sommes associés maintenant, ce sont des idées pour le futur qui sont géniales. Et là, on voit des sportifs français de partout. C'est important pour la culture française et pour les sportifs français de venir soutenir. Oui, bien sûr, et ça permet aussi sur le plan, on va dire politique, sur le plan commercial, de montrer que on peut faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui se font ailleurs, en particulier aux États-Unis, mais qui peuvent demain se faire en France. Donc c'est un teaser absolument magnifique et c'est pour ça qu'on va prendre beaucoup de plaisir, mais on va regarder aussi tout ce qui se fait. T'as vu ici en France, on est plus foot, on est plus, j'espère un peu plus sport de combat dans le futur. Mais voilà, c'est un bon événement. Je sais pas, ça a l'air grave grand à la télé les terrains de basket. J'ai jamais vu un match de basket de ma life. Le premier que je vois, c'est la NBA. Ça a été la réussite. Merci beaucoup. Une super nouvelle de savoir qu'elle va revenir l'année prochaine. Et bon, voilà, ça sera encore mieux forcément que cette première qui était déjà une bon match. Ouais, c'était bien. L'année prochaine, vous allez refaire la saison peut-être pas, non? On a des idées. Ouais, c'est fatigant parce que quand t'as 3 enfants avec toute la route, c'est beaucoup d'énergie. On a fait 11 stops sur les 30. Il nous reste 19 stops à réaliser. C'est beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est cool, on s'éclate, c'est génial. C'était un rêve de gosse que l'on réalise avec nos gosses maintenant. Et voilà, c'est que du bonheur. Je vais poser une question aux petits. C'est quoi votre joueur de NBA préféré, les BG? Victor Oladipo. Oladipo, ok. Et toi? James Harden. James Harden, rien à voir. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? NBA. Ah oui, on est d'accord. Et pourtant, c'est quoi l'affiche de rêve en NBA? Genre un match NBA qui arrive en France. Golden State contre LeBron James. Les Lakers, ouais, bien sûr. Même si c'est pas les équipes du moment, on a 2 grands noms qui sont Stephen Curry et LeBron James qui monopolisent les matchs de la NBA. Donc voilà, on a envie de voir du jeu, on a envie de les voir s'affronter. Ouais, Bucks contre Lakers, j'aimerais bien voir ça quand même. Moi, j'aimerais bien voir LeBron, hein. Les gros joueurs, tu vois, ça serait cool. Hein. Ouais, un vrai All-Star en vrai. Tu vois, les premiers de l'un côté et les premiers de l'autre. Donc Lakers, Milwaukee, c'est chaud en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas mal. Après, s'il peut y avoir les Lakers, j'aimerais bien moi. Les Browns, j'attends avec impatience, j'aimerais bien. Après, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, en 2020, Clippers-Lakers. Et en mode rétro? Pistons 2003 contre un Bulls 98. Précis. Franchement, je suis intéressé de la NBA depuis 5 ans, donc moi je vais être vraiment sur cette année-là. Lakers, Milwaukee, ça aurait été ouf. Non, je suis pour Boston, donc un Lakers Celtics. Et s'ils leur auraient mis la même branlée qu'il y a quelques jours, ça aurait été mythique. Les Lakers contre les Bulls. À l'ancienne, maintenant j'aurais dit les Mavs contre les Bucks, mais je kiffe bien, il y a des bons joueurs là au Hornets, ça dunk de malade, etc. Et Terry Rozier, c'est un bon soldat, c'est cool, ouais.
passer au NBA Paris Game Mené. Comme vous pouvez le voir, je suis transpirant. C'était une dinguerie, on a croisé du monde de fou. On a fait des bêtes d'interview, on a eu des bêtes de retour, des bêtes de sportifs, des bêtes de dunk. Merci à Giannis pour ce match incroyable. N'oubliez pas de répondre aux questions des interviews dans les commentaires, partagez entre vous. Et surtout, notez le meilleur street style parce qu'il y avait des flows. C'était impressionnant, il y avait même des gens avec des nouvelles paires. Mais vas-y, on vous en dit pas plus que Smo, il a fait ses plans de qualité. Le plus incroyable de cette soirée, c'est que Piway a réussi à rentrer sur le terrain alors qu'il n'avait pas de badge. Quelle star incroyable, quel douilleur. Se branle jusqu'au bout, mon BG, tu vois ce que je veux dire. Mikey, il a eu peur, il est pas venu, frérot. Mike, viens, frérot. Il est à l'autre bout du terrain. En tout cas, c'était lourd, hein, gros. Camilo, merci beaucoup. Sean, merci beaucoup. Méné, merci beaucoup. On est ensemble fort. L'année prochaine, il y a encore un match NBA à Paris parce qu'on fait mieux que Londres. Là, c'était le bordel, il y avait du monde, l'ambiance était dantesque. Donc, frérot, on se dit rendez-vous. Les frérots, pardon, on se dit rendez-vous l'année prochaine. Non, mais attends, dernière question. J'ai posé la question à tout le monde. C'est quoi le match que tu veux voir l'année prochaine? Un match anthologique, un match classique? Franchement, si c'était le cœur qui parlait, j'allais dire les Knicks contre Los Angeles, mais on s'en balait. Je veux voir LeBron jouer en France, frérot, contre n'importe qui. LeBron, Giannis, ça peut être cool. Embiid, les Sixers, les oui, Lakers, Clippers, venez à la maison, c'est le bordel. LeBron, t'as entendu le message, mon frérot. À l'année prochaine. Avec les Durag Nike, c'est important.